Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Alors, j'ai reçu une commande, un sucrier avec la cuillère incorporée avec le contenant. On m'a demandé de m'inspirer d'une boîte que j'avais déjà faite, simplement qu'elle soit 2 fois plus haute, même diamètre, même bois si possible. Donc, j'ai préparé le bois et on s'inspire. Voilà. Cette idée de cuillère incorporée m'a fait croire que j'étais mieux de percer le contenant, euh, on va dire, avant le tournage, pour après ça pouvoir raffiner autour de l'ouverture, c'est ce que je veux dire. Et puis, ma conclusion, c'est que cette ouverture, ben, c'est toujours un problème. C'est un problème au ponçage, c'est un problème à la finition. Et puis quand j'ai eu terminé ce prototype, ben, je me suis dit, c'est une affaire de rien, un coup que le contenant est fait, après, pour revenir faire l'ouverture, et ça devrait se présenter très bien. Donc, avec ça en tête, on s'installe autour à bois et on compresse. L'idée, c'est éventuellement de protéger, mais L'embout, là, c'est désir avec tout. faire ce que ça marchera pas. Donc, après vérification, après la pièce éclatée, eh bien, le fendillement, il n'y en avait plus. J'ai donc décidé de garder pleine longueur. Et là, ici, j'établis ce que j'appellerais un pré-diamètre. C'est très, très proche du diamètre final, mais je me laisse un peu de jeu.
Donc, l'ajustement est assez bon. Et là, l'idée, c'est d'égaliser les deux hauteurs. Donc, le bas et le haut sont corrects, sont de même dimension. Je vais maintenant faire le ponçage de la partie du haut. Et puis après ça, on va finaliser la longueur. Ça donne ceci. Donc, donc à ce point-ci, la boîte elle est complétée. J'aime beaucoup le fait que le grain si je le place comme faux, là, comme ça, que le grain se suit. C'est bien agréable. Dessus. Ça, peut-être, ça serait à voir. Peut-être qu'on pourrait aller faire un médaillon décoratif dans le fond. On pourrait prendre une mèche Forstner, aller faire une légère dépression, faire un médaillon qui correspond et aller l'installer. Ça pourrait être intéressant. Je dis pas non à cette idée. Pour des considérations pratiques, j'ai choisi de laisser le manche en ligne droite. Je ne sais pas comment ça va se comporter, mais qu'il y ait du sucre dans le contenant. Est-ce que la personne va devoir enfoncer la cuillère jusqu'au fond? Est-ce qu'elle préférerait la laisser en surface? J'ai pas la réponse. Et pour ça, j'ai décidé de faire le manche de la cuillère tout à fait droit. Mon intention maintenant, c'est d'aplatir les deux coups. Il me reste des plats. Et avec un papier à poncer, je vais venir aplatir pour réduire légèrement plus gros que le manche. Ça va être à l'œil. Et après ça, avec des outils à sculpter, on va venir creuser. Voilà, tourneur, c'est la cuillère en question. Le prototype est devenu la version officielle parce que j'ai travaillé très fort. Alors, hors caméra, j'ai sculpté avec les outils de sculpture. Et puis j'arrivais dans le fond, je n'avais plus les outils avec la courbure appropriée. Ensuite, j'ai pris mes outils rotatifs, je suis allé creuser un peu. J'ai utilisé du papier à poncer avec cette forme de caoutchouc. Ça, j'avais acheté ça fait très longtemps. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je pouvais prendre le papier en serre comme ça, et puis ça me permet d'aller à l'intérieur, puis comme le papier, avec une certaine pression, le papier à l'intérieur se pliait, et on a poncé, voilà. Alors, c'est la cuillère en question. Donc à ce point-ci, il s'agit de percer le contenant maintenant, et d'accommoder. En fait, je ne veux pas percer dans le couvercle, et donc il va falloir aller sur le côté de mon contenant
Je vais percer quelques millimètres. Ça, c'est 8 millimètres. On va peut-être percer à 10. 10 millimètres, ça m'apparaît approprié. Maintenant, le grain est continu sur le pot et l'endroit le plus terne, l'endroit qui m'apparaît être approprié, c'est ici. Je crois qu'ici, ça cachera pas grand-chose. Ça ici, c'est un caractère intéressant. Ici, j'ai des couleurs qui s'alignent. Donc, résolu de percer ici. Là. Voilà, le projet est complété et signé. On procède maintenant à la finition alimentaire. Donc, l'huile minérale que je vais utiliser, c'est l'huile de la compagnie Sama, québécoise. Et c'est une huile 100% pure et naturelle. On va suivre les instructions et lorsque tout sera complété, cire d'abeille Sama également. Donc, c'est l'idée. Alors, les instructions, nettoyer, ça c'est fait, dépoussiérer, c'est fait. C'est une huile pour les étals, blocs de boucher, tout ce qui est contact, ça va. Brasser le contenant, appliquer avec un chiffon doux, laisser pénétrer 5 à 10 minutes, essuyer l'excédent, séchage 6 à 8 heures. Donc, c'est parti. Je vais appliquer au petit pinceau d'artiste. Ça a la consistance d'un sirop assez épais. Et puis, comme c'est de l'huile, c'est dur à... Faut se laver les mains après, je préfère mettre des gants. Voilà pour ça. Donc, alors, c'est parti. C'est un pot en situation de bout de grain. Le bout de grain a toujours soif. Donc, l'huile a séché et c'est maintenant l'application de la cire d'abeille. Pour faire l'application, j'ai choisi une nouvelle bête. Je me suis procuré des mâchoires plates. J'ai fixé sur elle du tilleul et l'idée, je vais prendre le plus petit diamètre du projet, c'est-à-dire, on est à 67 mm. Et là, dans le fond, ce que je vais faire, je vais créer une dépression. Je vais pouvoir prendre ma pièce en serre. Et puis, voilà. Et ça va me permettre une application de tour. Alors, ça sera appliqué à la main comme ça. Les instructions disent laisser pénétrer 5 minutes et après ça, polir. Voilà donc, tourneur, le produit complètement terminé. Si en quelques points ma vidéo vous inspire ou vous a été utile, merci de me faire signe et au plaisir de se revoir très bientôt.